Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième partie du gameplay sur Tormented Souls. Donc nous en étions restés où nous avions débloqué l'accès au bâtiment, on va dire principal, l'accès principal. Et notre objectif était de nous rendre à la bibliothèque. Et donc on a lancé un peu la phase où maintenant on peut croiser des monstres un peu partout. Donc on a sauvegardé à l'étage, on avait 3 bobines de sauvegarde juste avant la sauvegarde, donc il doit m'en rester 2 je pense. On est plutôt pas mal pour ce qui est de la sauvegarde, de la progression. On est au premier étage, donc là on revient de la salle de couture. Je suppose que c'est le bureau qu'on peut pas ouvrir, donc là on doit avoir la salle de réunion sur notre droite. Donc la bibliothèque, faudrait aller au fond du couloir. Là-bas donc. Le problème étant que là on a un... Il manque un heurtoir. C'est vrai que j'ai récupéré un stéthoscope. J'avais récupéré un stéthoscope. Nos disques. On va revenir sur nos pas. Hein. Donc là, il nous fallait une cassette. Enfin, je dis une cassette. Oui, si, une cassette. Le calendrier, c'est barré jusqu'au 15. Jamais. Des fois qu'il y ait un code. On va mettre puis l'autre côté. Je pensais que c'était une bestiole, c'est juste le machin qui tourne. On va mettre puis l'autre côté, on va continuer d'explorer. Bon. Et bien, l'exploration aura été de courte durée. Je pense qu'on va être obligé d'aller fouiller la partie basse qui était infestée de monstres. C'est parti. Allez, je sais qu'il y a quelqu'un. Je crois que j'ai utilisé un coup de trop. Cuisine. Sérieusement, il n'y a rien pour interagir. C'est glacial. Super, qu'est-ce que...
You won't leave this place. Et tout est resté coincé au 16 décembre. Entrepôt. Parfait. Ah non, pas parfait. 4 clous. Un seul clou du coup. Insérer la disquette. J'ai pas de disquette. Je n'ai pas de disquette. Rien. Porte verrouillée. Placard, il y a de la place pour brancher une batterie. Ah, c'est des radins. Un clou à la fois. Qu'est-ce que je vais faire d'un clou? Si j'ai trouvé le heurtoir, je devrais pouvoir continuer ma progression vers la bibliothèque. Ok, donc là c'est une salle pour sauvegarder, je suppose, vu la petite musique. Des balles de fusil de chasse. Qui n'aurait pas dû venir ici.
Pour l'instant, je suis dans le noir absolu dans cette pièce. On va éviter d'y aller tant qu'on n'aura pas résolu notre problème de lumière. Ma foi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas si ça me servira pour l'instant. Et ici, je vais donc pouvoir y aller avec ce truc. Ou pas. On va y aller au hasard. La créature de John Gibson. Je suppose qu'il faut faire un truc avec le stéthoscope, mais... Où ça? Ok. Hier dans l'après-midi, un terrible accident s'est produit au manoir Wilberger, plus communément connu sous le nom d'hôpital Wilberger. Les deux filles du docteur William Wilberger, Anna et Emma Wilberger, sont portées disparues. La police a essayé d'interroger Maria Morissette, la mère des enfants, qui a été retrouvée plongée dans un coma artificiel. Ces docteurs ont affirmé que ce coma aurait été provoqué par une maladie inconnue dont elle souffrirait. Le docteur Wilberger est actuellement en déplacement. Au moment où ce rapport est en train d'être écrit, les équipes poursuivent leurs recherches dans la zone autour du manoir. Selon nos sources, des hommes grenouilles sont en chemin pour participer aux investigations sur la plage et parmi les rochers. These girls are the same twins as those in the photo. The ones that will awaken the devil are ready for their operation. It seems like the girls are being prepared for some kind of surgical procedure. If I don't find them soon, something terrible. The plaque says Anna and Emma.
These girls are the one. Seems like if I don't the plaque. Anna et Emma, qu'est-ce qui vous est arrivé, mes pauvres? Non, on peut pas fouiller. Rien à fouiller là non plus. On a vu avoir un truc à faire. Là non, là il y a une porte. Il n'y a pas de courant. Est-ce qu'on peut ouvrir ça quoi? Oui, on peut ouvrir ça. Une place pour brancher une batterie. D'accord. La fameuse batterie qu'il faudra recharger dans le placard. Alors ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Salle à manger. Caroline. « 8 morts 1967. Après la mort tragique du père Francisco, mon père a été transféré dans la ville pour reprendre son poste. Il loge avec nous au manoir. Je suis sûr que le père de William est heureux de l'avoir avec nous. Ils avaient un match d'échecs à terminer. J'apprécie sa compagnie, même si William et lui ne se sont jamais entendus. Au moins, il a daigné lui accorder des salutations, même froides, que mon père a reçues avec un sourire résigné, quand William est apparu à la porte d'entrée. » What? Ah, we meet again. Le syndrome du marchand dans Resident Evil, lui. Father? Don't you see, child? I'm eating some soup. God feeds my... Oh my, what is this doing in my soup? I found some information about the twins. I think someone needs to perform. I see. There is an operating room. I don't know, but I'm. You said that operating room is on the. That's right, the operating room. But to get there, you will need to restore the power to the elect... I'll see what I can do. God... C'est dingue qu'il n'y ait rien sur quoi je puisse interagir. Même c'est qu'avec 5 munitions, je vais pas aller très loin. Il n'y a plus qu'à contourner le problème.
Ça c'est réglé. Recharge de clous. Une recharge comment? 10. C'est parfait ça. Ah, maintenant l'autre il pourra pas venir m'emmerder. Un peu plus de clous. Combien exactement? 10 de plus, mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Non, il manque un truc, il manque un fusible. Je ne peux pas l'ouvrir. D'accord. A lot of boring math later. You should come here. Et écoute, il y a que... Ouais, il y a que ça que j'ai pas visité. Journal de Maria. 71, j'étais assis sur une colline sous un grand arbre feuillu. Combien de temps ai-je passé là-bas? Je pouvais sentir l'herbe et entendre le bruit des feuilles dansant dans le vent au-dessus de ma tête. Des petites silhouettes informes se balançaient doucement sur ma robe blanche. Je pouvais entendre une voix dans le lointain, apportée par le vent. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, je n'y faisais pas vraiment attention. Un serpent a rampé jusqu'à moi, caché dans l'herbe. Il ne m'a pas laissé le temps de me relever, s'enroulant immédiatement autour de mon pied et grimpant le long de ma jambe. J'ai essayé de crier, mais le serpent avait déjà plongé ses crocs dans ma chair. J'ai senti une vive sensation de brûlure, tandis que le poison se répandait dans tout mon corps. J'ai grimacé de douleur et laissé le serpent s'enfuir, perdu dans l'herbe. La douleur ne faisait qu'empirer, et les voix qui n'étaient alors que des murmures dans le vent se sont faites plus claires. Leurs bruits sont devenus des syllabes, puis les syllabes sont devenues des mots. La douleur s'est intensifiée, le soleil brillant pourtant chaudement, est devenu froid. Entouré d'un halo métallique, les mots sont devenus des gens tout autour de moi. L'un d'entre eux tenait ma main dans la sienne. Pousse, Maria, pousse. Est-ce que c'est une métaphore de la naissance un peu biblique avec Adam, Ève, le serpent Affaire à suivre. Ok. Et nous voici dans les toilettes publiques. J'en ai marre. En novembre 80, plus tard cette nuit-là, grand-père Noah est venu dans notre chambre. Il était accompagné de deux inconnus qui portaient des tenues intégrales en cuir. Ils ont utilisé leurs gants en cuir nauséabond pour nous couvrir le visage afin de nous empêcher de crier. Nous ne pouvions presque plus respirer. Ils nous ont emmenés quelque part sous terre et nous ont allongés sur des espèces d'étranges lits en métal en forme de croix. Nos mains et nos pieds étaient attachés avec des bandes métalliques. Un groupe de silhouettes nous a entourés, toutes vêtues du même accoutrement de cuir et tenant chacune un énorme manteau à la main. Au centre de la pièce se trouvait grand-père Noah qui observait tout. Il ne portait pas de tenue en cuir, mais son simple regard suffisait à me terrifier. Il s'est approché de nous et a ri. « Mes chères petites filles, a-t-il dit, il est temps pour vous d'enfin accomplir votre destinée. » Emma n'arrêtait pas de pleurer. Elle l'a supplié de nous laisser partir, mais il s'est dirigé vers la porte et a ordonné aux hommes en cuir de nous préparer pour le rituel.
Tout le monde a quitté la pièce à l'exception d'un homme en cuir. Il marchait plus lentement que les autres et se tenait toujours penché. Il sentait aussi pire que les autres une odeur d'égout. Il s'est approché de nous avec un plateau de petits réceptacles en métal. Ils étaient tous remplis de liquide et d'huile aromatique. Il avait commencé à déboutonner ma chemise lorsque Mère est soudain entrée dans la salle et l'a frappé avec une barre métallique. Il s'est effondré sur le sol. Elle s'est précipitée vers nous pour nous porter secours, mais l'homme en cuir s'est relevé rapidement et s'est apprêté à planter une dague dans le dos de Mère. Je voulais la prévenir, mais je ne pouvais à peine bouger. Pile à ce moment-là, un coup de feu a retenti et l'homme s'est arrêté. Un autre homme, aussi en tenue en cuir, lui avait tiré dessus depuis l'entrée de la pièce. Il s'est approché de nous, les mains levées en signe de paix, et a retiré la partie de la tenue qui couvrait sa tête. C'était notre autre grand-père, Bertram. Il a ensuite demandé à Mère avec inquiétude ce qu'elle faisait là sans tenue. Elle a répondu qu'elle était venue nous sauver. Grand-père lui a dit de nous emmener à la surface et de se rendre au port, où quelqu'un nous attendrait avec un petit bateau de pêche. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Donc, j'ai fait tout le tour en réalité. Moments later. More moments later. Ouais, je suis un peu paumé là. Un peu pas qu'un peu en réalité. Je vois pas où je suis supposé évoluer. Il me faut un fusible, il me faut une batterie. Ah. Le fusible de l'ouest du premier étage est encore lâché. Je n'ai plus de pièces rechange. Ces machins me donnent des maux de tête, mais bon, ils me servent qu'à laisser passer l'électricité en soi. Je devrais pouvoir trouver quelque chose de conducteur à mettre à la place. Oh là. J'y ai pensé en plus tout à l'heure, mais je me suis dit non, c'est trop tiré par les cheveux, on va pas faire ça. Voilà. Tout ça pour en revenir à ça. Aïe 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 aïe. Ne jamais sous-estimer les idées débiles. Les idées débiles, ça paye. Oh, couloir ouest.
c'est bon. Oh. Je crois que j'ai cramé assez de clous sur toi, non? 10, c'est pas assez? Safe room. Je ne vois rien d'utile. Le Dr Colin a signalé que même s'il appuyait plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur, il ne venait pas. Quand j'ai vérifié, j'ai remarqué que quelqu'un avait laissé un objet bloquant les portes de l'ascenseur, ce qui les empêchait de se refermer correctement. Les boutons pour appeler l'ascenseur du sous-sol et du rez-de-chaussée ne fonctionnent pas. Il peut uniquement être appelé depuis le premier étage. La petite bobine du point de sauvegarde. Et ben on va peut-être en rester là pour cette troisième session. Nous voilà arrivés dans l'aile ouest. On va essayer d'en savoir plus sur les jumelles, même si pour le coup je sais plus à quelle date se passe le début du jeu. Mais vu qu'on trouve des bouquins qui racontent les années 60, 70, 80, je pars un peu bêtement et naïvement du principe que l'histoire se passe à peu près à notre époque, dans les années 2000. Donc je trouve pour le moment un peu stupide cette idée de vouloir sauver des gamines qui sont probablement mortes il y a plusieurs décennies. On verra ça, on découvrira ça au cours de la prochaine séance. Allez, portez-vous bien, salut!